Salut à tous les investisseurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qu'un des abonnés m'a demandé. Donc on va faire une vidéo sur Mersenne. Alors Mersenne, qu'est-ce que c'est? Là on arrive directement sur la page, leur page internet, sur leur site. Donc Mersenne, voilà, vous pouvez voir, c'est un expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés pour les industries high-tech. Donc c'est une société qui est présente dans 33 pays avec plus de 50 sites industriels, 18 centres de recherche et développement. Mersenne développe des solutions sur mesure et fournit des produits clés à ses clients pour répondre aux nouveaux défis technologiques qui façonneront le monde de demain. Donc voilà, vous avez un peu plus d'informations là-dessus. Donc vous avez le chiffre d'affaires en 2023, 1,2 milliard d'euros et des brouettes, plus de 7000 employés dans 33 pays, voilà ce qu'on a dit tout à l'heure. Ok. Donc là vous avez le mot du directeur général, donc si ça vous intéresse, je vous laisserai lire sur leur site internet, les partenariats, etc., performance et sans ambition, donc vous avez tout ce qui est développé là. Leurs engagements RSE, donc au niveau de l'empreinte carbone, les énergies renouvelables, etc. Vous avez un petit organigramme sur le groupe, les origines, parce que c'est un vieux groupe, hein, il date de 1870. Donc un groupe solide qui a quand même une sacrée histoire. Donc je vous laisserai regarder tout ça. Si ça vous intéresse, nous, on va plus se pencher sur une analyse fondamentale et on terminera, comme d'habitude, par l'analyse technique. Donc on va passer sur Simply Wall Street, aperçu action, donc on voit qu'au niveau de la value, bon on est pas trop mal, 4 sur 6 au niveau des critères. Au niveau du futur, on est pas mal non plus, 3 sur 6. Le passé, forcément, c'est un peu moins développé, 2 sur 6. La santé de la société qui est très bonne, et ensuite le dividende qui est à 3 sur 6. Ok, donc là vous avez le ratio cours-bénéfice, les bénéfices qui devraient augmenter, les bénéfices qui ont augmenté, se négocie un bon rapport qualité-prix par rapport à ses pairs, et les analystes s'accordent à dire que le cours de l'action augmentera de 80,5%. Après, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, comme on dit, donc faites-vous votre propre opinion là-dessus. Et on a un petit warning, apparemment, le dividende de 4,6% n'est pas bien couvert par les flux de trésorerie disponibles. Donc ça, on va voir ça. Au niveau de la concurrence, donc vous voyez qu'il y a quand même de la concurrence dans ce domaine. Ok, donc historique des prix, performance. Donc voilà, on voit que ça a quand même bien chuté. On est passé de 38-39 et actuellement le prix est sur les 27, un peu plus de 27. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous montrer? Donc résumé des fondamentaux, donc vous voyez que le PER ratio 8,6, donc c'est un PER qui est quand même correct, l'évaluation. Donc là, prix, donc eux ils considèrent que l'action est surévaluée. Donc surévaluée de 40%. Donc la juste valeur devrait être de 19,27. Donc actuellement, le cours de l'action serait surévalué, selon Simply Wall Street, toujours pareil. Donc on voit qu'au niveau du cours ratio-bénéfice, Mersenne il se trouve très bien par rapport à la concurrence, il est sous la moyenne de tous ses concurrents. Ok, donc ça je passe rapidement, donc le PE, ok, on l'a vu et revu. Donc là, eux, ils prédisent, au niveau des analystes, bah, la montée, comme on a vu, de 80%. Alors on va voir après avec l'analyse technique ce que j'en pense, mais je pense que c'est un peu surévalué. Je pense qu'ils anticipent le fait que dans un futur à relativement moyen long terme, on aura beaucoup besoin d'électricité, de véhicules électriques qu'il va falloir alimenter en électricité, ce genre de choses. Et effectivement, ça peut avoir un impact sur les cours, mais est-ce que ça aura un impact qui va faire monter l'action de 80%? On va voir ça. Donc ça, toujours pareil. Prévision de croissance. Ok, information clé. Je passe rapidement là-dessus, hein, si ça vous intéresse, vous tapez juste Simply Wall Street, vous irez voir dans le détail tout ce qu'il y a à savoir sur la société. Performance des bénéfices passés, ok. Donc là, on voit un peu comment est découpé, c'est ce qui m'intéresse au niveau donc de l'alimentation électrique, ok. Matériaux avancés, donc ça lui fait des revenus de 1,23 milliard, et après c'est comment c'est réparti, donc coût des ventes, la commercialisation, et on voit que les gains, on est à 76 millions d'euros, ok.
Donc historique bénéfice revenu, ok, pas de souci. Analyse croissance dans le passé, ok. Et ok. Donc bilan santé, santé financière, donc c'est une société qui a l'air quand même très solide, qui dispose de presque 1 milliard de fonds propres, un endettement qui est que de 385 millions d'euros. Ok. Et qui porte son ratio d'endettement à 45,6%. Ok. Analyse situation financière, donc ça c'est correct. Et donc là on voit qu'il y a quand même plus d'actifs que de passifs là-dedans. Ok. Donc ensuite on va voir, hop, dans le détail, donc ça c'est aujourd'hui. Hop, ce qui nous intéresse, nous, comme à chaque fois. Hop là. Donc on voit qu'en 2020, toujours pareil, Covid, il y a une sacrée chute. Mais ensuite, la société s'est bien repris et elle a un chiffre d'affaires croissant et un résultat net groupe qui est croissant. Donc ça, c'est intéressant et c'est un bon point pour la société. Au niveau de son dividende, hop là, on va aller sur la société. Donc dividende annualisé d'1,25 €. Donc on voit que sur 10 ans, c'est une croissance rapide. Après, il y a eu une coupure en 2020, je pense. Ouais, 2020, il n'y a plus de dividende, forcément, avec le Covid. Un rendement annualisé de 4,60%, donc ce qui est quand même pas mal. Et au niveau du paiement, donc payout ratio, donc qui est correct, hein, je pense que la société a les moyens de maintenir son dividende et de continuer à le verser dans les années futures. Il ne devrait pas y avoir de souci. On voit que l'action a splitté aussi au niveau du dividende, hein, donc à plusieurs reprises, 2022, 2009, 2002, 98 et 95. Et on voit qu'il y a une croissance du dividende, même s'il y a une coupure et que c'est une croissance assez aléatoire. Ok, et donc ensuite, hop, on va passer à l'analyse technique. Donc en journalier, donc pour moi, c'est pas joli, parce qu'on a cassé ce support-là qui va devenir résistance, et on a brisé par le bas un biseau descendant. Donc en général, il y a une forte probabilité pour que les biseaux descendants ils cassent par le haut, mais parfois, comme vous le voyez, ça peut casser par le bas. Là, on a fait un pullback sur l'ancien support devenu résistance et on continue à dégrader. Donc pour moi, je pense qu'on pourra plus aller chercher dans un premier temps ce support-là à 25. Et si vraiment ça chute de façon assez conséquente, on pourra venir aller chercher ce support sur les 21,50. Et donc en mensuel, voilà ce que ça donne selon moi. Donc là, on voit que on est dans les années 92, hein, début de cotation, même peut-être, ouais, si, 92. Et au niveau de l'actualité récente, enfin depuis 2000, on va dire, on va se concentrer, depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, on voit que l'action, elle opère dans un énorme canal. Donc ça a tapé une fois le haut du canal, une fois le bas, une fois le haut, une fois le bas, une fois le haut. Et là, on est un peu au milieu du gué. Donc sur la dernière hausse, on va faire un petit retracement Fibonacci. Hop, la dernière hausse. Donc on est arrivé ici. Donc là, on voit qu'on est sur les 50% de Fibonacci. Mais bon, je pense qu'on peut très bien aller chercher les 61,80, l'autre retracement, voire un peu en dessous et rebondir. Ça nous fera arriver au niveau du bas du canal. Donc je pense que dans un premier temps, là il serait trop tôt pour se positionner actuellement à l'achat. Pour moi, c'est anticiper les choses et perdre un peu de timing dans un bon placement, hein. Je pense que si vous avez une zone à cibler au niveau de Mersenne, ça serait dans un premier temps celle-là. Donc vous voyez ici, donc aux alentours des 22 €. Je pense que l'action, à plus ou moins long terme, peut arriver là-dessus. Donc là, on sera sur un support ici, on sera sur les 61,8 de Fibonacci, et on sera sur le canal, le bas du canal. Donc là, pour moi, ça serait intéressant de commencer à prendre une position à cet endroit. Après, si ça casse par le bas, l'action peut dégrader, je pense, sur quelque chose de beaucoup plus bas. Ça peut même aller taper jusqu'aux 12 €. Après, est-ce qu'on ira pas, hein, c'est le marché qui va nous le dire.
mais ça peut très bien reprendre son souffle ici, consolider et repartir en direction d'un autre haut de canal, je pense. Donc un autre haut de canal, ça nous donnerait, si on l'achète par ici, hop là, on vise le haut du canal, ça nous donnerait quand même 100%, 120% de gains, et on serait raccord avec les analystes qui visent les 80%. Donc 80%, voilà, on se retrouve par là. Donc je pense que si ça rebondit ici, les 80%, on peut les atteindre sans difficulté. Et je viserais même plus, moi je viserais les 100% avec peut-être un ordre de vente à ce niveau-là, dans les 42 €. Après, voilà, faut rester vigilant. C'est le marché qui va nous dire ce que va faire cette action. Si ça tient bien là et que ça repart à la hausse, tant mieux. Si ça part là et que ça casse ici, il y a des chances que ça aille plus bas. Donc soit ça va rebondir sur cette oblique ici, et peut-être faire un pullback et redescendre, ou alors ça va remonter comme ça. Mais voilà, faites-vous vos propres opinions au niveau du travail. Moi, ce que je considère comme intéressant, c'est de cibler, comme je vous l'ai dit, cette zone des 22 € pour commencer à prendre une position. Ensuite, libre à vous de voir comment évolue le titre, et si ça casse par le bas, soit de reprendre une position plus basse pour faire baisser votre PRU, et si ça se reprend bien et que ça va vers le haut du canal, vendre aux alentours des 42 €. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Mersenne. C'était une vidéo faite très vite. Je l'avais pas analysé avant cette action, donc vu que je l'ai eu dans vos commentaires, je l'ai analysé. J'espère que ça vous sera utile pour vos analyses et pour vos prises de position. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao à tous!